Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure labo dans lequel on va vous parler de la boucle sensorimotrice pour que vous compreniez enfin comment vous bougez et comment on peut venir améliorer votre mouvement ou les compensations qui sont dues parce que vous avez des problématiques de mouvement. Sébastien, si tu veux commencer? En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est comment est-ce qu'on améliore le mouvement. À la base, on est trois préparateurs physiques, et moi, ce qui m'a amené à me questionner dans ma pratique, c'était beaucoup de problématiques personnelles, avec des douleurs au dos et des problématiques que j'avais avec les personnes que j'avais en suivi. Et en fait, je me suis toujours questionné à jamais me contenter des choses qu'on me dit, à chercher tout le temps ce qui marche vraiment. Et du coup, à force de rechercher, on tombe sur quelque chose qui est très simple. C'est que c'est le cerveau qui permet de contracter les muscles, et c'est le cerveau qui permet de créer le mouvement. Mes problématiques personnelles et toutes mes douleurs au dos et les problématiques que j'avais avec les personnes que j'avais en suivi à l'époque, bah en fait, on s'intéressait très souvent à l'output et à la qualité de mouvement. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui est problématique, bah répète, répète, au bout d'un moment, ça ira mieux. Et après, tu te dis, mais attends, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui permet de contrôler les muscles et de permettre le mouvement. Et comment fonctionne le cerveau finalement? Et du coup, de par les différentes recherches qu'on fait un peu à droite à gauche, avec les articles scientifiques, avec les bouquins et toutes les formations qu'on a pu faire, en fait, on se rend compte que bah, le cerveau il fonctionne de manière à la fois très simple et de manière très complexe. C'est pour créer un mouvement, il a besoin d'informations sensorielles. Et pour créer un mouvement, il a besoin d'informations sensorielles. On retrouve les deux mots de la boucle sensorimotrice. C'est les sens qui vont nous permettre d'améliorer le mouvement. Et en fait, la boucle sensorimotrice, c'est simplement un concept, une boucle qui nous permet de comprendre comment notre système nerveux fonctionne et comment et concrètement créer le mouvement. Et c'est donc en agissant sur cette boucle à travers les sens qu'on peut réellement avoir un impact à moyen et long terme sur le mouvement et la qualité de performance. Voilà un peu les concepts de base. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Tu sais, il Finalement, y a une. Ouais, Ouais, vas-y. vas-y, vas-y, Adrien. Non, mais finalement, ce qu'on se dit, c'est que tous les professionnels travaillent sur cette boucle sensorimotrice. Parce que tu sois Mhm. kiné et que tu travailles sur du mouvement, tu es en train de travailler bah, la perception, mais d'une manière différente que le coach sportif qui va peut-être mettre sous tension la personne avec des exercices physiques, des étirements, etc. Différemment que l'orthoptiste qui va travailler sur le système visuel, sur les yeux, mais ce sont à chaque fois des sphères différentes de la perception. Et que peut-être ce qui nous unifie, nous, chez Labo RNP, c'est que tous les éléments qui sont dans la perception, dans cette boucle sensorimotrice, donc au niveau des entrées sensorielles, le système visuel, le système vestibulaire, proprioceptif, enfin, somesthésique dans sa globalité, donc tous les sens qui nous touchent, ben, nous, on vient venir les observer et on vient retravailler dessus. En parallèle des différents professionnels, bien sûr, qui devront intervenir le cas échéant. Je t'en prie. Ouais, ça nous permet d'avoir un langage commun dans les staffs et d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Tout le monde est dans le monde du mouvement autour de cette boucle sensorimotrice. Et il y a une citation qui est intéressante à retenir, c'est je bouge pour percevoir et je perçois pour bouger, ce qui résume la boucle. Et en fait, sur les perceptions, celles sur lesquelles on se focalise plus particulièrement, il y en a trois, tu l'as dit, la somesthésie. Et dans la somesthésie, on a la proprioception. Donc on parle des fuseaux neuromusculaires, des organes tendineux de Golgi, tout ça, tout ça. Il y a le sens tactile, on va dire, dans la somesthésie aussi, où on va beaucoup regarder les mécanorécepteurs cutanés du pied, par exemple, qui sont super importants. Et c'est là où on fait un lien très trouvé avec toutes les personnes qui travaillent autour du pied, donc les différentes professions. Ensuite, on a tout ce qui est vestibule, avec le vestibulaire, le sens de l'équilibre, où là, on connecte avec les kinés, des choses comme ça. Donc, ça nous permet, le vestibulaire, en tant qu'humain, d'être informé sur les accélérations linéaires et angulaires de la tête. Et après, on a la vision. Et on a la vision centrale qui va analyser la taille des objets, l'approche, l'éloignement, etc., etc. Et la périphérique qui va plutôt détecter la vitesse de défilement environnante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant toutes ces entrées sensorielles ensemble, elles nous permettent de gérer le monde autour de nous. On pourrait même ajouter, on a une autre catégorisation qui est avec proprioception, interoception, extéroception. Ben, l'interoception, il y a des tests qui sont réalisés. Par exemple, est-ce que tu es capable de compter le nombre de battements de cœur que tu as sur une minute, comme ça. Et derrière, tu compares avec, OK, je le compte en prenant vraiment la mesure. Donc, cette interoception, ça fait part aussi tout ce qui est système digestif, toutes ces choses-là. Bref, en gros, c'est comment tu perçois ton corps dans l'espace et le temps autour de toi. Et grâce à cette perception, il va y avoir amené d'informations vers principalement le sous-cortical. On va parler du tronc cérébral, on va parler de thalamus principalement, en grand hub.
Et c'est ces centres intégrateurs qui vont permettre de ramifier derrière vers les lobes. Et par la suite, il y aura une prise de décision, on va dire, mais il y a un mouvement qui va se créer grâce au préfrontal, au frontal, etc. Et c'est cette boucle qui nous permet donc de bouger et de s'adapter au monde autour de nous. Ça me permet de rebondir là-dessus. Il y a une chose quand tu as parlé à un moment donné au niveau des différents récepteurs, au niveau de la Mm. somesthésie et plus particulièrement de la proprioception, c'est que dans les bouquins, de manière générale, on arrive à trouver tous les récepteurs. Et là, je vais vous Mhm. parler juste d'une personne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une personne que j'ai en suivi qui avait énormément de problématiques au niveau de la cheville et d'antécédents, de blessures, d'entorses, etc. Et aujourd'hui, elle a énormément de restrictions au niveau de la mobilité. Et en fait, ce qui est intéressant, donc rester très dans la sphère autour de la proprioception, qui parle énormément aux coachs sportifs et aux kinésithérapeutes et aux ostéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais sauf avec une valence très méthodique, très structurée. Alors qu'en fait, là, on essaie juste de mettre tous les outils sous l'antenne du système nerveux. Et donc, cette personne qui avait énormément de problématiques au niveau de la cheville, ben, en fait, le courant, un des grands courants, ça reste quand même les rotations articulaires contrôlées. Donc la personne, on lui a dit, tu manques de mobilité, tiens, il faut que tu développes tes tissus, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Bref, on fait tout le protocole qu'il connaît autour de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, bah, il n'avait pas énormément de résultats. On ne dit pas que l'outil n'est pas bon. On dit juste qu'en faisant ces rotations articulaires, il est en train de travailler et stimuler un récepteur bien spécifique. On le disait, les récepteurs sensoriels vont être traités par le cerveau qui, lui, va pouvoir créer un mouvement. Et c'est une restriction de mobilité, c'est l'étape finale qui est problématique. Et en donnant cette information où on va agir sur ces récepteurs bien spécifiques autour des rotations articulaires, bah pour lui, il n'y avait pas de résultat. Et en soi, ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas l'outil qui était nul ou qui était pas bon. Il était juste pas adapté pour lui. Parce que son système nerveux, il n'avait pas besoin de ça. Lui, en l'occurrence, là où il avait gagné énormément de mobilité, c'est en faisant un autre type de récepteur où c'est sur du contrôle moteur. Et au lieu de chercher de l'amplitude maximale au niveau de sa cheville, là, pour ceux qui sont sur YouTube, vous le voyez sur mon poignet, on va chercher juste du contrôle moteur au moment l'hémiscatoire. Il n'y avait pas d'intention de contraction max. Il n'y avait pas d'intention de chercher l'amplitude maximale et de forcer. L'objectif, on a simplement joué sur un autre récepteur. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on connaît et qu'on maîtrise les différents paramètres au niveau des sens. Ça nous permet d'individualiser et non pas rester enfermé dans un carcan ou dans un protocole qui dit, tu as ça comme problématique, il faut que tu fasses ça. Et en l'occurrence, bah, lui, on lui a dit de faire des rotations articulaires parce qu'il manquait de mobilité. Mais en fait, ça ne changeait rien pour lui. Et dès qu'on a commencé à travailler, à mettre du contrôle moteur, bah, elle a commencé à gagner énormément de mobilité de cheville, de manière à ensuite transférer ça sur le terrain. Voilà, c'est juste un petit partage. On s'entend pas. Ah, c'est très- Il faut peut-être que je réactive mon micro. Merci. Pour le coup, l'exemple est vraiment bien amené dans le sens où les gens, ils se dirigent souvent vers un effet de mode. Où tu vois, quand nous on a commencé à entendre parler de mouvements, mis à part nos études de sport, euh, on a commencé à entendre parler des mouvements fonctionnels, etc. Ça bossait beaucoup avec des automassages, enfin, tu sais, avec des outils précis, quoi. Et c'était toujours les mêmes outils. C'était la mode, il fallait que tout le monde le fasse. Puis après, il y a eu le FRC qui est venu. Bah, ça existait déjà, mais c'était pas autant propagé, en tout cas en Europe. Et, euh, et là, c'est devenu un effet de mode. Il faut que tout le monde fasse du FRC. Et puis peut-être que dans 5 ans, ça sera une nouvelle méthode qui sera la mode. Et tout le monde devra faire cette nouvelle méthode. En réalité, chaque méthode est bien, mais chaque méthode, elle devrait être adaptée en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et donc, finalement, comprendre la boucle sensorielle-motrice, c'est comprendre que tu as une boîte à outils à ta disposition et que tu vas piocher dans cette boîte à outils pour venir donner les exercices qui vont être adéquats à la personne. Ah, et c'est très intéressant dans le sens où chaque personne en face de nous, quand on est sur le terrain, a une perception du monde autour d'elle qui est différente, qui est liée à son développement en tant qu'enfant, qui est liée à son développement en tant qu'adulte, mais qui est aussi liée à des choses simples comme les blessures. Tu t'es fait des entorses de cheville, comme il a dit Seb, ben, ça va avoir un impact sur ta proprioception au niveau de la cheville. Chaque personne a donc une capacité sensorielle, de perception sensorielle différente. Et nous, notre objectif, il est simplement d'aller se rapprocher du 100% de calibration. C'est-à-dire que tu sois capable de percevoir au top du top le monde autour de toi au travers des différents canaux perceptifs. Et que toutes ces informations qui arrivent ensemble, ben, elles s'intègrent bien. Donc ça, c'est au niveau des centres intégrateurs, de manière à ce qu'in fine, ben, ta motricité, ton mouvement, il s'améliore. Et ça, en fait, ben, c'est valable pour tous les êtres humains. Que ça soit un enfant en plein développement, dans les âges d'or, etc.,
que ça soit sur une personne âgée qui commence tout doucement à perdre certaines capacités, mais c'est aussi monsieur, madame, tout le monde qui, mine de rien, doit bouger dans la vie de tous les jours, jusqu'au sportif de haut niveau qui veut gratter le petit 1% qui fera qu'il sera sur la boîte, voire sur la première marche du podium. Donc c'est juste la manière du corps de bien bouger et notre manière d'aller individualiser le travail pour que ça colle aux personnes en face de nous. Et un dernier point que j'aimerais rajouter sur ça, ce qui était très intéressant, parce que tu as parlé d'enfants, tu as parlé d'adultes, tu as parlé de sportifs, tu as parlé de personnes âgées. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est qu'on n'a pas de limite, c'est-à-dire que le système nerveux est ultra plastique et que tu peux avoir des gains, que tu aies 7 ans, que tu aies 2 ans, que tu aies 70 ans. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est-à-dire que lorsqu'on joue avec les outils et les leviers et les mêmes règles du jeu que le système nerveux, en fait, les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des résultats avec peu avec tout le monde, parce qu'on n'est pas fermé sur un outil, on est justement là pour travailler avec un être humain et avec les principes de fonctionnement du système nerveux. Et là, on a plein de billes pour pouvoir agir là-dessus. En fonction de ton niveau d'intégration dans cette boucle sensorimotrice, tu vas devoir activer des leviers différents. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas se figer sur, tu sais, des pyramides toutes faites, sur des protocoles déjà tout faits. Il va falloir que tu saches t'adapter en fonction vraiment de la problématique de la personne et de sa capacité à gérer les inputs qui rentrent. Ok, super. Super. Bah, merci On a beaucoup. écrit un article, on a écrit un. Il y a plusieurs gros articles qui arrivent autour de la boucle sensorimotrice directement sur le blog Labo. Vous Ouais, pouvez aller regarder sur le site internet. Ça peut grandement vous intéresser. ouais, on refait toute la partie blog sur le site internet de Labo RNP est vraiment, qui va ramener vraiment des informations de manière exhaustive. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui arrive, beaucoup de contenu à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Merci beaucoup. Merci à tous et très bonne fin de week-end. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.